Donc, bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose pendant environ une demi-heure, c'est d'essayer de parcourir un bref constat que Dieu m'a amené en tout cas à faire, à diagnostiquer, à regarder dans le courant de cet été. Et avant vraiment qu'on plonge davantage dans cette analyse, j'aimerais que, bien entendu, on invoque l'Éternel. Prions ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici agenouillés devant ta face pour nous réclamer du sang du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en cet instant, ô Dieu, seule la pertinence de ta parole et ton esprit s'exprime dans chaque cœur. Que Seigneur, tel que ton apôtre Paul l'a dit, que je ne fasse en aucun cas sagesse de langage afin que la croix du Christ soit inutile, mais qu'au contraire, ô Éternel, que tu puisses, Seigneur, me cacher par ta grâce afin que toi, ô Dieu, tu t'exposes, que tu puisses parler à chacun de nous. En cet instant, que tu puisses diriger chacune de nos paroles et que nous soyons tout en conversant de par ton Esprit Saint en prière. C'est par le bon nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, rapide présentation, je m'appelle Clément Mouelet, donc je suis marié, mon épouse qui est là. Je suis de l'église de Paris-Sud et du coup, dans mon métier, moi, c'est de faire de la statistique. Et donc, du coup, j'ai dit, mais Seigneur, finalement, comment on peut essayer de, continuer à œuvrer pour l'Évangile tout en ayant, quelque part, certaines compétences qu'on a pu construire ou un parcours académique. Et Dieu, en fait, m'a montré justement comment s'y prendre et quelque part, j'aimerais vous témoigner que quel que soit ce vers quoi Dieu vous a amené à faire, il est possible de toujours l'exprimer pour sa gloire. Alors, le constat récent sur l'Église adventiste du 7e jour. On va rentrer tout de suite dans le sujet en se posant une question, mais qu'en est-il des fondamentaux de notre foi ? J'ai pris donc une étude qui s'est déroulée aux États-Unis qui date du 10 mai 2016 et cette enquête donc a pris un échantillon d'environ 4000 à 5000 jeunes adventistes sur l'ensemble des États-Unis. Et vous allez voir les chiffres ici que je vais projeter font état en fait de gens qui se disent extrêmement, complètement convaincus par rapport à l'ensemble des doctrines adventistes qui vont être présentées. Alors, si les gens s'appuient sur la première section qui parle de la création, est-ce que tout le monde voit bien ? Première chose qui est assez marquante, là la première, donc c'est God created the world, donc Dieu est bien créateur donc des cieux et de la terre. Vous avez que 84,5% de ces jeunes qui sont complètement convaincus. Moi naïvement je me serais dit 100% déjà. Bon. La deuxième chose c'est que vous avez 10% en moins qui se disent convaincus de par le fait que le sabbat est bien le 7e jour de la semaine et qui authentifient comme Dieu étant créateur. Mais voici là déjà une première incohérence. Vous avez que 56% qui croient que Dieu a créé littéralement en 6 jours la terre. Alors ça me paraît bizarre parce que lorsqu'on se dit 85% déjà sont clairs sur le fait que Dieu est créateur, c'est plutôt bien. Mais comment peut-on expliquer que vous avez quasiment 30% de moins, oui c'est ça, quasiment 30% de moins, qui attestent croire fondamentalement que Dieu a créé la terre en 6 jours ? C'est là où on a déjà une première incohérence. Du coup, on se dit que non seulement ces jeunes, c'est même pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils pensent, c'est qu'ils sont convaincus de ce qu'ils pensent. Donc là, on atteste qu'ils sont convaincus d'une erreur. Si on s'appuie notamment sur les autres doctrines, par exemple, que les 10 commandements s'appliquent toujours à votre vie actuelle, vous avez 77% de ces jeunes qui se disent comme étant complètement convaincus. J'aimerais prendre avec vous la parole de Dieu parce que dans la statistique, ce que l'on peut faire, c'est essayer de propager ces chiffres à notre région qui est la France. Et effectivement, même si on n'a pas encore de chiffres en France, moi je vais vous attester d'une situation qui est personnelle. Il se trouve que je discute avec 2 frères en ce moment qui sont adventistes et qui n'arrêtent pas de me challenger pour me dire « Mais au fait Clément, tes 10 commandements c'est n'importe quoi ». Il y en a même un qui m'a dit « Jésus-Christ c'est la nouvelle alliance et lorsque Christ vient, il nous a conduits vers une loi qui est différente, qui ne sont plus les 10 commandements ». Alors, j'aimerais que l'on prenne ensemble, et j'aimerais que ce soit interactif aussi. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Matthieu chapitre 5, verset 17 ? Rapidement. Comme ça va vous éviter de dormir pendant la digestion. Matthieu chapitre 5, verset 17.
Dites amen si vous l'avez trouvé. Vas-y ma sœur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Donc là, déjà, premier point sur les trois que je vais présenter ici, sur cette section. Christ dit que ma venue sur la terre n'est pas pour abolir les 10 commandements de Dieu, mais pour accomplir. Alors ensuite, les gars m'ont dit, mais qu'est-ce que tu en fais du Saint-Esprit? Finalement, tu es comme tous les vieux de la vieille de l'Église adventiste, tu es un hypocrite, et puis aujourd'hui, il faut adorer Christ en esprit, en vérité. D'accord? Donc je leur ai dit, écoutez, voyons ce que la parole de Dieu dit. Jean, chapitre 16, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut me prendre ce verset? Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Bien. Donc là, il est clairement établi que l'Esprit du Christ nous conduit dans la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on reprend ce terme vérité dans la parole de Dieu, on peut aboutir à quelque chose d'intéressant, notamment sur l'aspect des 10 commandements. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Psaume 119, verset 160? Par contre, demandez le micro pour parler. Ouais. On enregistre aussi. Et, Le Psaume 119, verset 160. Hop. De ta parole est la vérité. Ouais. Ok. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Là, pour moi, la parole, elle est claire. Tout ce qui est fait état de la loi de Dieu est caractérisé comme étant la vérité. On poursuit. Là, on arrive à une section qui est encore un peu plus sujet à des interrogations. C'est sur la justification par la foi et la sanctification. Donc, je rappelle, pour ceux qui peut-être viennent de venir, c'était une enquête qui a été conduite, qui est très récente, du 10 mai 2016 aux États-Unis. Au coude, pour la communauté adventiste, quelque chose qui est plutôt très réputé et connu. Et donc là, il est dit, 79% de ces jeunes attestent de manière vraiment convaincue que la mort de Christ est importante pour justement leur salut, ce qui est vrai, la justice imputée du Christ. Ensuite, vous avez 70% de ces mêmes jeunes qui se disent être complètement convaincus de la vraie nature du péché. Très bien. Mais moi, ce sur quoi je m'interroge, c'est que vous avez moins de la moitié de ces jeunes qui se disent être convaincus de la notion de jugement investigatif. Or, l'existence justement du jugement investigatif, c'est pour attester que lorsque l'on a accepté justement Jésus-Christ, il y a eu cette nouvelle naissance. Et je répète ici, ces chiffres rétropolent ici des jeunes qui sont complètement convaincus. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez environ peut-être potentiellement 30% de jeunes qui sont complètement convaincus que la nouvelle naissance en Jésus-Christ, dans leur compréhension, c'est de rester dans ses péchés en réalité. Puisque si on est au clair sur la nature du péché, nous sommes pécheurs parce que nous avons décidé de pécher, non pas parce que nous avons la nature pécheresse. Et c'est là où nous avons la guerre entre ces deux évangiles. D'un côté, vous allez croire que parce que vous avez cette nature, alors vous ne pouvez rien faire et vous cherchez des excuses. Et à partir de là, vous vous dites, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, tant que j'ai l'intention d'être parfait, c'est suffisant. 44%. Je ne sais pas pour vous, mais ça... J'espère que le repas est bien descendu parce que c'est pas fini. Maintenant, si on arrive sur l'esprit de prophétie et le sanctuaire, 74% de ces jeunes sont convaincus du conflit cosmique, quelque part de la grande controverse. 57% sont convaincus, en gros, que le modèle du sanctuaire ici terrestre s'est appuyé sur le céleste. Et là, dès qu'on passe à Ellen White, tout tombe. Vous avez moins de 50% de ces jeunes qui se disent qu'Ellen White est véritablement prophète et représente l'esprit de prophétie. Et encore plus grave, l'un des piliers même de notre doctrine adventiste, 1844, est la notion de jugement investigatif. Vous avez à peine plus d'un quart de ces jeunes, plus d'un tiers environ, qui croient que 1844 correspond bien justement au rétablissement de la vision du sanctuaire. Donc ça fait penser vraiment à quelque chose de grave, c'est
Finalement, comment ces jeunes arrivent à appliquer le salut dans leur vie? Et pourtant, que disait bien la servante du Seigneur dans Tragédie des siècles? Elle dit, si le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement, non pas partiellement, parfaitement, le sujet du sanctuaire et du jugement, finissez avec moi, sans cette connaissance, il n'est pas possible. Quoi? Tant si. C'est pas moi qui le dis. Et là encore, on prend des chiffres aux États-Unis, d'accord? Le bastion même de l'adventisme, la question que je vous pose, quels auraient été les chiffres en France? Quels auraient été les chiffres en France, mes amis? Et pourquoi justement la servante du Seigneur dit très bien en ce temps-ci, et la notion de jugement investigatif? Eh bien c'est parce que à travers ces jeunes, finalement on se rend compte que le monde a pollué les esprits au niveau du style de vie. Alors là, statistique complètement surprenante, vous n'avez que 63% des jeunes ici qui ont été sondés, qui sont convaincus que le mariage s'établit entre un homme et une femme. Lisez. Marriage between man and woman, 63% des jeunes sont complètement convaincus, en français. 63% de ces jeunes sont convaincus que le mariage doit s'établir entre un homme et une femme. Ça veut dire qu'en réalité, si vous retranchez ça en 63%, vous avez un peu 37% qui se disent que peut-être que l'union homosexuelle est possible. La question, elle est claire. La question, on dit en stade que c'est une question fermée. Mariage entre un homme et une femme, 60% se disent, effectivement, c'est la vérité. Donc, forcément, le reste se dit, c'est possible de se marier du même sexe. Attention, il ne faut pas faire un raccourci de pensée, il ne faut pas dire que l'ensemble des jeunes derrière, donc les 37% restants, représentent des jeunes forcément homosexuels. Ce que je dis simplement, c'est que ce sont des jeunes qui acceptent déjà la philosophie du nouveau monde, et notamment la théorie du genre. Oui, non, c'est pas le mien. Et là, cette fois-ci, quelque chose pour moi d'assez inquiétant, notamment dans la perspective des temps derniers. Le mariage entre des individus de la même conviction spirituelle, vous avez moins de la moitié de ces jeunes adventistes qui se disent qu'effectivement, il faut se marier quelque part entre adventistes. Puisque derrière, il y a une notion de cohérence. Vous savez, moi, j'ai entendu beaucoup d'exemples de connaissances ou d'amis qui me disent souvent tant qu'il n'y a pas les enfants, on s'aime, on est de convictions différentes. Et puis, véritablement, quand la conviction vient, quand plus tard va venir le régime de la loi du dimanche et qu'on va dire quel est le véritable jour d'adoration, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour moins de la moitié de ces jeunes, c'est pas important. On peut se marier, quelle que soit la conviction. Et donc, si vous prenez en compte tout ce que je vous ai présenté, maintenant, je vais vraiment fournir un chiffre qui, moi, m'a fait péter les plombs. Vous avez que 40% de ces mêmes jeunes qui sont convaincus que l'Église adventiste est l'Église du reste. Vous avez 40% de ces mêmes jeunes qui sont convaincus qu'aujourd'hui, par rapport à l'œcuménisme ambiant, l'Église adventiste est la seule épouse du Christ capable de disséminer le message croisant, le message de la vérité, mes amis. Et je repose ma question. Si on pose les mêmes choses en France, on aurait quel chiffre? Quel chiffre on aura en France? Et donc, vous savez, ce que j'aime beaucoup avec le métier que Dieu m'amène à faire tous les jours, c'est que les chiffres ne mentent pas. Et bien souvent, un message que je réfute en blog, c'est qu'on dit souvent, si tu montes certains chiffres, tu vas faire peur à l'Église. L'idée ici n'est pas de faire peur, mais il faut se rendre compte de la réalité. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est que si même des frères me le disent, alors ils auront des problèmes avec la conférence générale. Parce que ici, David Trim, qui est le chercheur en chef et le directeur des recherches statistiques des archives de l'Église adventiste à la conférence générale, il dit bien, il y aura effectivement, je voulais présenter, des choses qui s'apparentent à des mauvaises nouvelles. Mais on tient à se tenir au courant. Et plus que ça même, et je suis d'accord avec notre frère, il dit, nous devons être au courant de ce qui se passe en réalité au sein de l'Église et non pas ce que nous souhaiterions qu'il s'y passe. Or, malheureusement, j'ai l'impression que bien souvent, on se dit, on préfère se complaire dans un état des choses qui est faux. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on choisit de s'afficher la réalité devant les yeux ou le mensonge?
Et là, il est très important en fait que l'Église adventiste puisse vraiment cerner ses valeurs, car autour de nous, les amis, le monde bouge. Et là, je vais vous parler de l'œcuménisme et d'un point culminant qu'on a atteint dans le courant de cet été. Je vais vous parler de la communauté ELCA, donc c'est la plus grosse communauté luthérienne aux États-Unis et qui a le leadership, je dirais, luthérien dans le monde. Ça représente 3,7 millions de personnes, quasiment 10 000 congrégations, donc de groupements d'églises dans tout le pays et les Caraïbes. D'accord ? Alors, ils disent que leur vocation, c'est de proclamer le salut par grâce en Jésus-Christ. Amen. Tu ne diras peut-être pas Amen tout à l'heure. Ils disent le slogan « God's work, our hand ». Donc, vraiment, ils prennent à bras-le-corps ce travail de Dieu. L'identité, ils s'inscrivent dans la lignée de la pensée de Martin Luther. Ce n'est pas moi qui l'invente, mais si vous allez sur l'église, en anglais, sur le site de cette église, ils disent clairement que pour eux, ils se positionnent pareil que Martin Luther. Et qui était Martin Luther ? Pour la plupart d'entre nous, nous le connaissons. À l'époque où justement le catholicisme avait amené cet obscurantisme spirituel, où la Bible était interdite, vous avez un homme, ce fameux Martin Luther, qui s'est levé. De moine qu'il était, il essayait par sa propre force de se séparer de ses péchés, il en était malheureux. Et par la découverte de la justification par la foi, justement, il a pris position contre la papauté. Et là, ici, j'aimerais poser la question, mais finalement, comment se positionne la papauté ? J'ai retrouvé ici une citation d'une encyclopédie catholique, qui dit la chose suivante. Le pape est d'une telle dignité et d'exaltation qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais bien plutôt comme Dieu et le vicaire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un homme comme vous et moi qui se proclame comme étant Dieu lui-même. Et pourtant, j'aimerais vous faire une petite lecture dans Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Car que dit la parole de Dieu et dans quelle position quelque part était Martin Luther ? Ésaïe 46, versets 5 à 9, dit la chose suivante. Dieu dit lui-même, « À qui me comparez-vous et qui ferez-vous mon égal ? Avec qui me confronterez-vous pour nous trouver semblables, Ils répandent l'or de leur bouche et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour en faire un dieu. Ils l'adorent et ils se prosternent devant lui. » Et je continue au verset 9. « Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Il n'y en a point comme moi. » Amen. Amen. Et donc, si vous voulez, au début, Martin Luther n'était pas complètement convaincu. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui exprime un peu son vécu à Martin Luther et jusqu'à ce que l'Esprit lui montre concrètement l'œuvre de la papauté, il avait encore de la réserve à se positionner véritablement. Et lorsqu'il a établi ses 95 thèses à Wittenberg, justement, et qu'il a été mis sous pression par l'Église catholique, qu'est-ce qu'il déclare ? Il déclare « Je me sens le cœur plus libre car je sais enfin que le pape est l'antichrist et que son siège est celui de Satan lui-même. » Donc, maintenant, si on compare les deux systèmes religieux, luthérien, catholique, si vous vous souvenez, je vous ai dit que la ELCA disait très bien, nous sommes dans la même prolongation de pensée que Martin Luther, on est d'accord ? C'est ce que je vous ai lu. Bon. Alors, on va continuer en fait par la position de Rome. Puisque bien souvent, de ce que l'on entend par rapport à l'Inquisition, il est dit que Rome finalement a changé. Que Rome, au temps de l'Inquisition, était dans des temps d'insouciance, qu'elle était juvénile et qu'elle s'est assagie. Très bien. Alors je suis allé directement fouiller dans les archives du Vatican et j'ai ressorti certaines conclusions du Concile de Vatican II qui avait lieu dans les années 60. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Première citation et conclusion. Et je rappelle ici, c'était dans la sous-section orientation œcuménique de l'Église catholique. D'accord ? Ce qui veut dire que là, ce que je vais vous citer, ça formate exactement l'état d'esprit du mouvement catholique charismatique qui est leader du mouvement œcuménique. Ok ? Donc l'arrière-boutique, qu'est-ce qu'il est dit ? L'esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle, donc en parlant des églises séparées, telles que nous, par exemple, l'Église adventiste,
comme un moyen du salut, mais écoutez bien l'orgueil, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc l'Église catholique est en train de dire, aujourd'hui, jusqu'à présent, on accepte que les autres églises puissent propager le message de Dieu, quelque part de Christ, mais c'est qu'un produit dérivé de ce qui a été prioritairement adressé à l'Église catholique seule. Et elle dit très bien ici par orgueil, nous avons en tant qu'Église, institution catholique, la plénitude de la grâce et de la vérité. Vous êtes choqués? Ce n'est pas la citation la plus choquante. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le moyen général du salut, que peut obtenir toute... Ah, j'ai oublié une phrase. Oui, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens du salut. En gros, ils sont en train de dire que c'est à travers tout le système catholique, toute l'Église catholique que s'obtient le moyen du salut. La question que je me pose, c'est où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Vous avez concrètement une Église, qu'est-ce qu'a fait la papauté? Ils ont transformé leur habit d'inquisiteur par rapport à un habit de faux berger par l'œcuménisme et des flatteries. Mais derrière, c'est exactement l'état d'esprit qu'il règne. Rome ne change jamais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White qui le cite très bien. D'accord? Donc maintenant, si on prend en compte l'œcuménisme actuel et l'arrière-boutique ici de la position catholique, la question que je me pose, c'est que font les luthériens actuellement? D'après vous, est-ce qu'ils sont toujours fervents comme Martin Luther? 2017. Justement, on va y venir. 2017, c'est les 500 ans justement de la réforme de Martin Luther. Je suis désolé, je n'ai pas traduit, mais les termes que j'ai mis en jaune, justement, je vais les dire rapidement. J'ai mis vraiment ce smiley parce que quand moi j'ai découvert ça cet été, j'ai fait « mais punaise, c'est pas possible ». Qu'est-ce qui s'est passé? À une grande convention justement de cette plus grande association vraiment luthérienne, vous avez eu 931 voix contre 9 qui ont accepté donc un document que je suis en train de lire qui s'appelle justement la déclaration qui est en marche et qui atteste qu'il y aura maintenant quasi aucune différence entre catholiques et luthériens. Et que des accords, et qu'il est bien dit do not have, donc en anglais quand vous dites do not have, c'est vraiment de manière très impérative, il ne sera accepté plus aucune division entre l'Église catholique et l'Église luthérienne. Et regardez ici, là ils se disent qu'ils sont extrêmement contents dans cette voie de l'unité après 500 ans de division, mais après 50 ans de dialogue œcuménique. Et enfin, là c'est la présidente en chef justement qui le déclare, que nous reconnaissons que par rapport à cet accord sur les 32 chapitres qui ont été émis et qui ont été vus distingués, nous attestons qu'il n'y aura plus aucune division entre luthériens et catholiques. Donc vous pouvez vous dire que 2017, la réforme est déjà morte bien avant. Ils ont eu des accords sur la justification par la foi, mais également sur l'Eucharistie. Je ne vais pas revenir sur l'aspect de l'Eucharistie, moi-même je ne maîtrise pas encore bien, mais des vidéos comme Laurent peut le publier ou d'autres frères, ils sont très bien expliqués. Et vous voyez que tout le système finalement catholique est une contrefaçon du sanctuaire. Et regardez ici, cette chose-là avait été prophétisée déjà. Que dit la servante du Seigneur, et je dirais même la prophète de Dieu dans nos temps présents? Le monde protestant formera une confédération avec l'homme de péché et l'Église s'harmonisera avec la corruption du monde. Ellen White qui l'a dit, et ça s'est réalisé cet été, il y a quelques mois. Et la déclaration date de quand? De 1891. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Ellen White n'est pas simplement un écrivain, elle est prophète. Amen. Et donc pourquoi ici je fais cette transition? Je vais accélérer un petit peu. Ellen White, elle part de la corruption du monde. Elle dit que l'Église s'oriente dans une tendance mondiale où elle se corrompt avec le monde. Et on va voir qu'autour de nous, ça bouge, les amis. Première chose au niveau mondial, l'Alliance mondiale des religions ici, qui est stigmatisée par ce qu'on appelle le HWPL, c'est un mouvement justement qui permet de restaurer une culture mondiale, la paix mondiale, mais surtout, écoutez bien, the restoration of light, la restauration de la lumière. Et parmi cette association,
vous avez environ 1000 à 2000 leaders de plus de 130 pays différents. Et quand je parle de leaders, vous avez par exemple le chef de la Cour suprême au Bangladesh, vous avez des gens qui sont dans la justice, vous avez des gens qui sont dans le religieux, le spirituel, et depuis un peu plus de 2 ans, ils n'arrêtent pas de faire des accords. Ils n'arrêtent pas de faire des accords, et l'objectif, c'est en lien avec les Nations Unies, c'est de introduire cette vision-là dans chaque société civile. Alors par exemple ici, certains points que j'ai mis en jaune, ils veulent augmenter justement l'unification des religions ici que j'ai mis en jaune. Et surtout ici, cette phrase que j'ai trouvée assez mesquine, c'est qu'ils disent que justement, ils font exprès de prendre les leaders parce que les brebis vont suivre. Le point numéro 2 ici, Transcending National Interest, leur position, c'est que cette orientation économique doit transcender la liberté individuelle de chaque nation. Mes amis, nous ne sommes pas dans une posture d'esprit qui est du copinage. Nous sommes dans de la dictature. Et enfin, ils veulent développer une fondation internationale qui va promouvoir la paix. Mais derrière, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont 5 articles fondateurs déjà, qui sont comme une sorte de loi, et ils ont beaucoup de juristes. Alors ici, je vais brancher, parce que plutôt que des paroles, je vais vous passer certaines vidéos. Parce qu'en fait, quand moi j'ai fait mes recherches, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Vous avez ici justement le Warp Summit qui se déroule à Séoul en Corée du Sud. Et là, vous voyez ici, c'est la conférence sur l'union des religions qui a eu lieu du 17 au 19 septembre de cette année. Donc c'est tout frais, d'accord ? Et là, vous pouvez regarder que dans la posture, vous avez comme un escalier céleste qui monte au ciel. Et vous arrivez dans une sorte de nirvana avec le ciel, mais point intéressant, l'emblème ici de cette institution, c'est le soleil. Le dieu soleil, le Sunday. Et alors ensuite, quand je me suis interrogé au lien avec les Nations Unies, ce qui m'a interloqué, c'est que donc vous aviez même jusqu'au 21 septembre le Warp Summit ici, l'Alliance pour l'Union des religions, ils avaient une session spéciale pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que de manière générale, l'enseignement spirituel passe par la mère de famille, n'est-ce pas ? Et comme par hasard, le même jour, donc le 21, démarre de par les Nations Unies dans le monde entier, ce qu'ils appellent justement le jour pour la paix. Et là, il y a une citation qui est intéressante, c'est qu'en gros, ils invitent tout le monde à être as a one community. Ils veulent que les gens s'intègrent dans une seule communauté. D'accord ? Et donc moi, la question que je me pose, c'est quelle est la posture de la papauté dans ce contexte-là ? Puisqu'on parle toujours de communisme ici. Regardez... remarque, je vais quand même passer je vais quand même passer des vidéos. Il y a quelque chose qui est très distinctif dans ces sociétés-là, c'est qu'ils veulent toucher en particulier les jeunes. Je vais vous montrer ici la vidéo des Nations Unies. Ok. T'as pas de son ? C'est pas grave. Vas-y. Vas-y, juste ici. Hop, et là tu vas. Ouais. Il a fait ça, ok. Oh, on avait fait. Ouais, voilà, tu vas là. Mélangeur. Mélangeur ici. Voilà, merci. Ok. Alors, moi déjà, ce qui m'a interloqué, c'est ce rythme hip-hop, justement. Ça marche ? Non. Fais voir. Voilà. Non. Ah, j'ai entendu un truc. Non. C'est pas grave. Est-ce que vous entendez un petit peu ? Ok. Ah, par contre, la vidéo, elle se diffuse pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà. Ok, je m'arrête ici. Donc dans ce style hip-hop, justement pour faire passer la pommade, qu'est-ce que l'on a ? On a ici les 17 goals, donc les 17 objectifs des Nations Unies, ok ? Et moi, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment fait réfléchir. Le 3e, la santé. Je ne ferai pas un exposé dessus, mais notez, prenez vos stylos et notez. Ouais, ok, d'accord. Regardez sur YouTube justement le document qui s'appelle «
Transhumanisme est la fin de notre humanité. Vous verrez que l'objectif, c'est quelque part de nous rendre comme des super-humains, comme des dieux. Vous avez par exemple l'objectif numéro 5 ici, qui est l'égalité entre les genres. Donc vous avez la théorie du genre. Et c'est tout. Donc on m'a dit qu'il faut que j'accélère. Alors, on va poursuivre. Donc la position de la papauté. Donc le pape François, un discours qu'il a déclaré au Parlement européen, il y dit: il est plus que jamais vital d'approfondir aujourd'hui une culture des droits humains qui puisse sagement relier la dimension individuelle à celle du bien commun de nous tous. Et il dit encore, comment il veut faire cela, le pape François propose de dire, en parlant de l'homme, il faut faire appel à sa nature, à sa capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette boussole inscrite dans nos cœurs et que Dieu a imprimée dans l'univers créé. Où est la place de Dieu dans tout ça? Vous êtes clairement dans un modèle qui propose de positionner un homme comme un Dieu et de nous choisir notre propre logique de fonctionnement. Là, je vais passer. Là, ici, c'est exactement l'objectif. Je ne sais pas si vous voyez bien l'Union mondiale des religions qui a eu lieu. Vous avez ici le leader qui est là, vous ne voyez pas, et l'ensemble des autres congrégationnistes des autres religions. Je ne vais pas passer ici la vidéo, mais j'ai chopé une vidéo d'une université en Inde, et il y a une jeune qui parle et qui dit « Nous devons prêcher ce message d'unité à la terre entière ». Et c'est là où on voit la guerre entre les deux visions. Christ nous dit « Allez prêcher à toutes les nations et faites des nations des disciples », prêcher justement le message de Dieu. Ces sociétés veulent prêcher le message de l'alliance des hommes. Et pourtant, la parole de Dieu dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que la ruine soudaine fondra sur eux. » N'est-ce pas? Puisque Dieu ira casser tout cela. Et là, je reprends une déclaration de Martin Luther et c'est un appel des consciences pour chacun d'entre nous. Nous devons choisir. Que vous soyez d'accord ou pas aujourd'hui contre ces choses, elles s'imposeront que vous le vouliez ou non. Et on a deux postures possibles. Soit nous avons peur et nous faisons du conformisme, soit nous prenons concrètement position et nous proclamons la vérité. Et que dit Martin Luther, que je dis moi clairement notre frère, il disait, écoutez bien, on peut rarement présenter une idée nouvelle sans donner l'impression d'être orgueilleux et sans être accusé de causer des querelles. Ben oui, parce que lorsque vous allez proclamer la vérité du Christ, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu viens nous embêter là? Il y a du rap, là j'ai passé la vidéo, on est tous ensemble, les hommes se montent entre eux, qu'est-ce que tu viens nous proclamer la vérité? Et il dit, pourquoi Jésus-Christ et les martyrs ont été mis à mort? Parce qu'ils apparurent comme rejetant avec orgueil la sagesse du temps auquel ils vivaient. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans ce temps-là, où les hommes proclament leur sagesse, mais en réalité, les choses vont vite déraper, nous on va arriver dans un système où on va contrôler ce que vous pensez. Et vous n'aurez pas de dire que la vérité est vérité. Parce que, comme l'a dit la parole de Dieu, les ténèbres est restée dans les ténèbres, elles n'aiment pas la lumière. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est une exhortation que je vous partage. Et pourquoi le lien avec les enquêtes du début? C'est que dans ce mouvement œcuménique, il faut que nous, en tant qu'Église adventiste, nous tenions ferme. Et même, Dieu dit lui-même, « Mais celui qui m'écoutera reposera avec sécurité et il vivra sans craindre le malheur. » C'est en prenant position pour la vérité qu'en réalité nous serons protégés de ces choses bien souvent. Et je ne vais pas revenir sur les alliances notamment qu'on a passées en France. Mais souvent on a l'impression qu'aujourd'hui, le fait de se tasser de faire des alliances pour être bien vu des hommes, c'est pour gagner la paix, on sera tranquille, mais c'est faux. Je préfère être enguirlandé quelque part, être embêté par les hommes, mais ne pas subir la gêne de l'éternel Dieu, que d'être en paix avec les hommes et d'être mort éternellement. Amen. Et vous? Amen. Amen. Et regardons ici encore, Ésaïe chapitre 39, verset 17, et j'ai bientôt fini, c'est l'avant-dernière slide. Et le produit de la justice sera la paix, mais pas la paix telle que je vous l'ai présentée par les hommes, la paix qui se circonscrit à la vérité en Christ. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour jamais. Et enfin, Psaume 119, verset 165, « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne leur est une cause de chute. » Amen. Je terminerai simplement. Là, le constat il est clair. On a vu des chiffres.
je mets ma main à couper que si on les transpose en France, je ne sais pas si ce sera pire ou moins pire, mais certainement tout autant, mais c'est déjà assez grave. Et de ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que l'œcuménisme avance tellement vite qu'il faut que l'Église prenne position et qu'on ne peut plus dans une position de confort à se dire « tant que je suis quelque part dans une sorte de protestantisme ou qu'on me voit dedans, je suis tranquille ». Parce que si nous continuons à faire cela, nous ne sommes pas tranquilles avec Dieu. Donc, le message que je vous proposais, c'était que chacun d'entre nous, dans notre corps, nous devons réfléchir à savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous voulons plaire aux hommes ou plaire au Seigneur? Amen. Amen. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons et te remercions pour ces constats, Seigneur, de la réalité de notre temps que tu as souhaité montrer aujourd'hui par ta volonté. Que Seigneur, pour les gens qui regarderont, pour les gens qui sommes ici, ou pour nous tous, que tu nous convaincs par ton Saint-Esprit de péché, que tu nous convaincs, ô Dieu, que nous avons encore beaucoup trop de dualité dans notre cœur, et que nous apprenions, ô Dieu, à expérimenter l'amour parfait qui bannit la crainte. Apprends-nous, ô Dieu, à être comme des étendards qui proclament la vérité, car Seigneur, nous n'avons vu que par l'Église luthérienne aujourd'hui, elle-même qui a pris position par Martin Luther, elle s'est couchée au rang, Seigneur, de la bête. Aujourd'hui, ô Dieu, il reste que ton Église, l'Église du reste, Seigneur, qui est l'Église adventiste, qui a besoin de proclamer ce message puissamment. Que, Seigneur, nous tous, dans nos cœurs, nous puissions, non pas en nous-mêmes, mais par le sang du Seigneur Jésus-Christ et par les vertus de ton Esprit, trouver le courage nécessaire pour justement rentrer dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Car Seigneur, nous avons l'assurance qu'en marchant par la foi et en étant dans le camp de Christ, nous serons protégés. Parce que Seigneur, c'est ce que tu as promis à l'ensemble de ton peuple et à tous ceux encore qui n'ont pas entendu ton message. C'est par le beau nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.